Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Alors mes chers amis, chaque dimanche ouvre une nouvelle semaine. Nous commençons une nouvelle semaine. Et si vous comptez bien, nous sommes pratiquement à la fin de ce mois de mai consacré à la Vierge Marie. Et aujourd'hui, nous célébrons les mamans. Et la Vierge Marie est bien la mère des mères. Et nous sommes devant Dieu qui est le commencement et la fin de toutes choses. Et sa parole s'adresse à chacun de nous. Parce que c'est à chacun que le Seigneur dit, ne te laisse pas dire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. À travers Marthe, à travers Marie, le Seigneur nous parle. Et c'est ce thème qui m'a été proposé, tiré de ce texte de l'Évangile que notre sœur a très bien lu, ce long texte, et le chapitre 11, verset 40, ne te laisse pas dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce long dialogue entre les frères, les sœurs de Lazare et Jésus, Marthe particulièrement. Et nous sommes venus aussi pour entrer en dialogue avec notre Dieu. Nous sommes venus lui parler et il nous parle. Nous sommes venus ici avec nos soucis, avec nos joies, avec nos peines, avec nos demandes, avec nos blocages. En cette fête des mères, il y a des mamans qui sont venues heureuses parce qu'elles ont reçu beaucoup de cadeaux. Leurs enfants généreux les ont comblés de cadeaux. Mais il y a aussi ici des mamans qui n'ont eu que les larmes comme boisson de fête, les larmes de souffrance, les larmes de solitude, les larmes de maladie, les larmes d'ingratitude des enfants. Il y a des mamans ici qui n'ont plus d'enfants parce qu'ils sont morts. Il y a des mamans ici qui n'ont pas encore cette joie de la maternité. Il y a des mamans ici qui souffrent parce qu'elles vivent l'ingratitude des enfants qui les traitent de sorcières. Il y a des mamans ici qui ont leurs enfants malades, leurs enfants en prison, leurs enfants en exil. Il y a des mamans ici qui souffrent parce que leur mari les a abandonnés et sont seuls à élever les enfants. Le mari a fui, il les a laissés seuls. Il va revenir peut-être. Il y a des mamans ici qui sont malades, qui n'arrivent pas à se soigner. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des mamans qui sont venues avec les joies, mais aussi avec les peines. Et c'est tout cela que nous sommes venus offrir au Seigneur. Et la bergère Emmanuel Fox, et mon frère, mon fils Marcel Blé, et tous les frères et sœurs du service catholique de l'évangélisation, qui nous donnent cette belle occasion. Et c'est tout cela comme un bouquet de fleurs que nous venons offrir au Seigneur. Dans un bouquet de fleurs, vous avez des fleurs de toutes les couleurs. Il y a des fleurs sèches, des fleurs vertes. Les fleurs sèches qui sont nos soucis, nos difficultés. Les fleurs vertes qui sont nos joies, qui sont tous ces bonheurs, ces temps de bonheur. Et c'est tout cela que nous devons offrir à Dieu. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, par les mains maternelles de la Vierge Marie, notre Mère. Parce que son Fils ne lui a jamais rien refusé. Alors mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que Dieu nous dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors vous avez bien écouté l'Évangile. Et regardez bien ce qui se passe. Pour que Jésus dise cela à Marthe. Si tu crois, tu verras, voir. La foi donc est comme la lumière qui nous éclaire. Quand il n'y a pas de lumière, vous marchez, vous pouvez tomber dans un trou. Donc ça nous renvoie déjà à notre baptême. Hein? Et vous allez voir le grand symbole que nous recevons le jour de notre baptême. Donc vous voyez, ce thème nous renvoie déjà à ton baptême, mon frère, ma soeur. Qu'as-tu fait de ton baptême? Parce que le jour de ton baptême, le prêtre t'a remis une bougie, symbole de ta foi. Il dit à ton parrain, à ta marraine, fais tout pour que cette bougie ne s'éteigne pas. La foi, comme la lumière, la foi qui nous éclaire, la foi qui nous permet de découvrir qu'au fond, notre Dieu est là. Nous avons célébré la Pentecôte, hein? Et dans notre prière adressée à l'Esprit Saint, Veni Creator Spiritu, viens Esprit Créateur, nous lui avons demandé de faire descendre sur nous ces 7 dons, particulièrement le don de l'intelligence, de la sagesse, le don de la piété, prier, et le don de la crainte,
La crainte, ce n'est pas qu'on a peur de Dieu. Oh, je viens, j'ai peur de Dieu. Non. La crainte, c'est que Dieu est tout puissant. Il est Dieu notre Père, au-dessus de nous, le créateur de tout. Voilà la crainte. Et il a droit au respect. Alors aujourd'hui, vous et moi, nous sommes venus avec ce don de la piété, dans la crainte du Seigneur, avec notre intelligence, notre sagesse, nous voulons saisir le message qu'il nous adresse. Tout à l'heure, le Saint-Sacrement passera. Nous allons encore lui confier nos demandes. Mais il nous parle d'abord. D'abord la parole de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Et ce thème est vraiment bien choisi. Et je crois que c'est l'Esprit Saint à l'œuvre qui a permis aux organisateurs, qui nous donnent cette belle occasion d'être à Canaan ici, d'écouter cette parole de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marthe, pour elle, avec Jésus, il lui dit d'abord, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus a fait exprès. On lui dit, ton ami Lazare est malade, hein? Il n'est pas venu, hein? Et quand il est mort, là qu'il vient, il dit, va pour montrer, manifester la puissance de Dieu, parce que cette maladie ne conduit pas à la mort, mais à la vie. Et Jésus arrive, il va faire ce pourquoi il est arrivé. Mais Marthe, complètement de jour, mais ça fait 4 jours, hein, Seigneur. On a mis la pierre, ça fait 4 jours, il sent. Ça veut dire quoi? C'est gâté. Tout est gâté, tu ne peux rien faire. Tu parles à Dieu ou tu crois en lui qu'il est Dieu, le maître de la vie, et tu dis c'est gâté. Ça fait 7 jours, il sent déjà 4 jours. Ça veut dire que la pierre là, mes chers amis, ça nous renvoie à quoi? À notre situation de vie. Quelquefois on dit tout est gâté, c'est fini. Il y a la pierre, il y a un blocage. Il y a la pierre qui est là, qui bloque. C'est fini. C'est gâté, le Seigneur ne peut rien. Les médecins m'ont dit que je ne peux plus accoucher. Les médecins ont parlé. Oui, les médecins sont Dieu. C'est gâté. Parce que moi là, j'atteins bientôt la ménopause. C'est pas sûr que j'ai un enfant. C'est gâté, c'est fini. Les temps sont passés. Moi, cette maladie-là, on dit c'est une maladie incurable. C'est gâté, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Non, ça fait combien de fois? 3 personnes. Vous pensez que je peux me marier? C'est gâté, c'est fini. Je ne pourrai plus me marier. D'ailleurs, je suis trop blessé. Ne venez pas me parler du mariage, c'est gâté. Il y a comme un blocage. Il y a la pierre qui est là. La pierre qui est là. Mais le Seigneur, c'est celui qui fait enlever la pierre. Il dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu crois déjà sur cette terre, tu verras Dieu se manifester. La gloire de Dieu, c'est ça. Le ciel, c'est ça. Et le ciel commence déjà sur cette terre. Marthe, il faut croire. Tu dis c'est gâté, ton frère est déjà gâté. Mais moi, je vais te montrer que je suis la vie. Je suis la résurrection et la vie. Seul quelqu'un qui a été en prison, qui est libre, qui peut libérer. Hein. Et le Seigneur, pour montrer qu'il a la source de vie, il dit, mais où vous l'avez mis? Mais ils vont. Lazare sort. Et le mort sort. Déliez-le, laissez-le partir. Dieu est Dieu. Hein. Alors je vais vous donner des exemples concrets. Écoutez mes chers amis, j'ai été annoncé la paix, la Côte d'Ivoire allait très mal en 2011. On tirait partout, on tirait partout. Vous avez vécu ça, 2011, c'était chaud. Et moi j'ai dit, c'est pas possible. Monseigneur Bruno, paix à son âme, aujourd'hui il est parti, il prie pour nous. Il était venu à la tendresse où j'étais curé. J'ai dit, Monseigneur, vous avez tout ce qui va. On braise, il y a tout près de nous là. On vient de braiser un jeune. Hein. Mais vous les évêques, parlez. Dites quelque chose. Dites au moins, nous les évêques chrétiens catholiques, nous disons, tu ne tueras pas. Au nom de Dieu, dites quelque chose, Monseigneur. Je vois que le temps passe. Le temps passe. Et de l'autre côté, les rebelles arrivent et c'est la débandade. On tue. Partout, on tue, on tue. Moi, je suis parti à la radio. Et j'ai parlé, la cassette est encore là. J'ai dit, c'est pas normal. On ne peut pas vivre une telle dangerosité, on ne peut pas une telle barbarie. J'ai parlé, je revenais de mon émission. Dans les gens, certainement, ils ont écouté. Ils m'attendaient là. Et puis, ils m'ont poursuivi.
jusqu'à la hauteur de la cathédrale. Et cette maison de restaurant Café de Rome, donc je ne peux pas aller à droite, le Café de Rome est là. Je ne peux pas aller à gauche, avec le mur de la cathédrale là. Donc je suis coincé. Ils ont fait exprès pour m'attendre là. Puis ils m'ont suivi jusque là. Dit, comme un rat, il est bien pris, il ne peut pas aller. Donc un qui descend devant moi de la voiture. Vous savez, comme les films western, ceux qui ont vu souvent les films western, des gens, quelquefois, ils ont des balles, ils mettent des balles comme ça. Il avait des balles partout, des balles. Il descend. Ce n'est pas avec un fusil, hein. Kalachnikov, ce qu'on appelle Kalachnikov. Ce n'est pas un coup, on tire, je l'ai raté. On vise encore, je l'ai raté. Non, c'est donc tu prends des balles. Donc il est devant moi. Et puis je regarde comme ça, un autre déjà accroupi, l'âme comme ça, lui aussi Kalachnikov. Donc je suis coincé. Et moi je dis, Seigneur, cette nuit-là je vais partir, il était 23h30. J'ai fini mon émission à 23h. 23h30. Le temps qui m'escorte, il n'y avait pas beaucoup de voitures. C'était la guerre. Personne ne sortait. C'était le silence partout. Donc je dis, bon, Seigneur, dans quelques secondes, je vais mourir, mais je t'en prie, ma prière là. Je crois, tu es vivant. Tu m'entends. Il ne faudrait pas que tout à l'heure, quand ils vont me tuer, ils jettent mon corps. Il y a l'eau qui est là, ils vont jeter mon corps dans l'eau. Je suis parti parler de la paix. Je suis parti pour que la réconciliation se fasse. Mais regarde, je suis tombé dans leur piège. Ils vont me tuer et je sais que je vais mourir tout à l'heure. Et je fais ma prière. J'avais mon chapelet en main, on demandait à la Vierge Marie, intercède pour moi. J'irai la voir un jour, c'est certainement ce soir. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. C'est non, ce soir. Je finis ma prière comme ça. Et puis quelque chose me dit, il faut enlever tes lunettes. Quelque chose, mais c'est pas quelque chose. Mais c'est Dieu. J'enlève mes lunettes. Accélère, va. J'accélère. Il saute et puis on commence. Les vitres tombent de partout. C'était l'enfer. L'enfer sur cette terre. Oui, il y a des frères et sœurs qui vivent l'enfer sur cette terre. Ils perdent complètement leur foi. Croient que Dieu n'est pas. Comment Dieu tu peux permettre ça? Comment Dieu tu peux permettre ça? Comment moi qui t'ai aimé, je paie ma dîme, tout ça, je peux rester au chômage encore? Oui. Comment moi, qui ai mis ma foi en toi, je peux rester malade comme cela? Comment moi qui prie matin, midi, soir, je viens au canal là, combien de fois je ne viens pas? Avec Massa Blé, avec Emmanuel Fox et les frères et sœurs du service d'évangélisation. Ça fait combien de canals que je fais? Mais Seigneur, je n'évolue pas, je n'avance pas. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, le Seigneur te rejoint. Avant de terminer ce qui m'est arrivé, puisqu'ils ont tiré, alors qu'ils visaient la tête, et quand le cardinal a fait venir les techniciens de la balistique, on dit, mais il y a une balle qui venait vers le cœur comme ça, puisqu'ils ont tout tracé, à partir de la voiture. Ils sont partis, ils ont tout tracé, il y a une balle, effectivement il y a une balle qui venait. Vous savez où la balle s'est logée? Dans le tableau de bord, la balle qui venait là. Mais j'ai mis ma foi, mon Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voici un témoignage que je tenais. Et je crois que le Seigneur, si je ne suis pas mort, il voudrait que je vienne à Cana aujourd'hui pour vous redire ça. Pour vous dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais voici devant vous. C'est vrai, ce pied a beaucoup souffert. Ça fait que j'ai subi une opération très délicate tout dernièrement. C'est pourquoi j'ai la canne. Mais grâce à vos prières, j'ai quitté la chaise roulante. J'ai quitté les béquilles. Aujourd'hui, j'ai une canne. Je suis sûr qu'avec vos prières, bientôt, la canne là, je vais jeter là-bas dans la mer. Et que je vais marcher avec vous. Si tu crois, mon frère, ma soeur, je vais insister là-dessus. Et le thème a été bien choisi. Je vais m'adresser à toi qui hésite, qui a peur chaque fois que tu rencontres l'épreuve. Prêt à partir, je ne sais où. Tu es musulman, reste dans ta foi musulmane.
Tu es évangélique, reste dans ta foi évangélique. Tu es catholique, reste dans ton église où tu as été baptisé, où la Vierge Marie est là. Ta mère est là, où elle intercède pour toi, où tu as tous les sacrements. Tu as peur de quoi? Les difficultés, ça fait partie de la vie. Emmanuel vous disait tout à l'heure, j'ai beaucoup souffert, oui. Mais j'ai mis ma foi en Dieu. Je ne dis pas, Seigneur, moi prêtre, je t'ai suivi. J'ai fait les évangélisations à travers la Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays d'Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout. Et puis c'est moi, tu laisses Béanzin. Et ensuite, il dit que j'ai tué 12 bébés. Et tout le monde écrit. Et mes professeurs du Canada me disent, mais qu'est-ce qui se passe? On vient de lire, donc vous voyez, combien ça fait mal. Moi, c'est le monde entier. On dit, avec un tué 12 bébés. Avec le mensonge. Et mensonge, ça fait mal. Mais j'ai mis ma foi en Dieu. J'ai eu mal. J'étais au Saint-Sacrement. Je dis, Seigneur, tu as souffert plus que moi. Tu as été humilié. Toi qui as fait du bien aux gens comme ça, ils ont craché sur toi. Et moi, aide-moi à porter ma croix à ta suite. Mais la vérité se fera. Bien sûr, dans le mois qui a suivi, on les a mis en prison, ils ont disparu. Aujourd'hui, qu'ils soient là, où ils sont? Mes accusateurs, je ne sais pas. Je prie pour eux là où ils sont, qu'ils ne soient pas morts. Mais s'il est mort, que Dieu l'accueille au ciel. Donc c'est pour vous dire quoi? Mes frères, mes sœurs, mettez votre foi. Soit ça vous fait souffrir. Ce n'est pas parce que vous suivez Dieu. Mais je vais donner le micro à Marcel Blé, il va vous dire ses épreuves. Je vais donner le micro à Emmanuel Force, il va vous dire ses épreuves. Ce n'est pas parce qu'on suit Dieu. Jean-Paul II, il est venu 3 fois ici, on l'a vu debout. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a eu comme maladie? On a tiré d'abord sur lui. Et puis il dit, je pardonne à ce frère qui m'a frappé. Il a été le voir en prison, il a demandé pardon. Après il était courbé. Après il bavait devant toutes les télévisions du monde. Après il avait sa canne voûtée. Jean-Paul II que j'ai vu debout au Stade Oufoué. Dieu, comment tu fais ça? Donc quand tu suis là en souffre comme ça? Non, il était heureux. Il est allé jusqu'au bout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il voit Dieu en face à face au ciel. Mais la gloire de Dieu, c'est déjà sur cette terre. Hein? C'est déjà sur cette terre. Il y a des gens à qui on a dit tout dernièrement, toi là, tu ne vas jamais te marier. Toi là, tu ne vas jamais avoir d'enfant. Bon, les médecins, je crois aux médecins. Ils disent non, non, tu atteins pratiquement la ménopause. 42 ans, 43 ans. Il m'a présenté son bébé. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu déjà sur cette terre. Comme cette jeune dame. Je disais, moi, j'ai eu mon diplôme. BPC, mon chien, j'ai fait Yam Sokoro. Mais depuis là, tous mes amis, ils travaillent. J'ai dit, c'est pour ça que Jésus s'est tellement bien choisi. Ma fille, crois en Dieu. Tu crois en Dieu? Il a travaillé, il sait que le travail est important. Lui-même le dit, tu mangeras ta nourriture à la sueur de ton front. Mais crois, prie. Ne va pas ailleurs. Continue. Invoque le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, elle est en banque. J'ai béni son mariage il n'y a pas longtemps. La gloire de Dieu se manifeste déjà sur cette terre. Ce n'est pas au ciel. Au ciel, oui. Pour l'éternité, oui. Mais déjà sur cette terre, il nous montre sa gloire. Pour dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous. Je ne suis pas sourd. Moi, Dieu, c'est moi qui ai fait l'oreille. Je ne peux pas rester sourd. On a appelé Jésus, viens, Lazare est malade. Il a attendu. Quelquefois, Dieu nous met à l'épreuve. Il laisse faire pour montrer sa gloire. Il a laissé faire pour qu'on tire sur moi, pour montrer sa gloire, que moi, Dieu, pendant que des mains tiraient sur toi, il y a d'autres mains qui balayaient les balles. Et je crois. Et il a balayé les balles. Et je crois. La force de Dieu, la puissance de Dieu. Il y a des frères et sœurs, malheureusement, dans cette crise passée, ils ont pris des balles perdues, ils sont morts. Ce n'est pas dire qu'ils sont plus pécheurs que moi. Peut-être moi, je suis plus pécheur. Dieu veut que je reste encore là pour bien piller mes fautes d'abord. Les autres sont plus saints, ils sont partis. Donc c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire, mes frères, mes sœurs, que quelquefois dans notre vie, il y a comme la pierre tombale qui est là. Il y a comme un blocage qui est là. On dit tout est gâté haut. Là, tu ne peux plus rien faire. Ne dites plus cette phrase. Ne dites plus. Vous souffrez, d'accord, mais tout n'est pas gâté.
Tant que Dieu est là, et Dieu est là. Tant que Dieu est là, vous avez votre foi, vous mettez votre foi en lui. Mais au bout de la nuit, même la plus noire, le jour finit par triompher. Le jour finit par triompher. Je donne souvent ce témoignage, mais comme vous oubliez quelquefois, je le répète. C'était aux États-Unis, en pleine prière. C'était à New Jersey, je vois encore. Et puis on prie, le Seigneur met en mon cœur cette parole de connaissance. Et je le dis avec force partout aujourd'hui. Le Seigneur me charge de te dire, bon, d'abord tu as 60, j'ai dit son âge, c'est 62, 63, je ne sais pas, 62. Tu as une chemise verte. Tu as un problème de prostate. On doit t'opérer. Tu es venu à cette prière. Rien n'est impossible à Dieu. N'aie même pas peur, tu es là dans l'assemblée, lève-toi, viens. Je le dis avec foi, parce que je crois en mon Dieu qui est vivant et qui m'inspire cette parole. Je sais que tu es là. Pang, quelqu'un qui se lève. Il était devant moi. Chemise verte. Il dit son âge exactement. Il dit oui, demain je dois partir pour une opération, la prostate. Prostate, c'est une maladie qui touche beaucoup les hommes d'un certain âge. À partir de 40, 50 ans. Ils n'arrivent pas à faire pipi, ça se rétrécit, il faut opérer, il faut mettre une sonde. Quelquefois, ça dégénère en cancer, quelquefois. Donc, il était venu. Et comme moi, j'ai quitté les États-Unis pour rester, et on m'a invité pour cette évangélisation, je restais pour 1 semaine, 2 semaines. Heureusement que je suis resté. Puis après, il y avait une prière. Alors, je demande les témoignages. Tout à l'heure, dans le programme, il y a des témoignages qu'on demande. Je demande donc les témoignages. Et ce monsieur était là. Je crois qu'il est de New Jersey, vous êtes dans ces grands pays, le transport c'est facile avec les avions, ceux de l'Atlanta, ceux de New York, ils étaient là. Il y avait du monde. Il donne son témoignage. Vous savez, j'étais à l'évangélisation. La personne en chemise verte, c'était moi. Je suis parti à l'hôpital. Et à l'hôpital, le médecin traitant, alors que je dois subir l'opération, il appelle tous ses collaborateurs. Venez voir, il y a quelque chose que je ne vois pas bien. Je ne sais pas si c'est l'appareil qui ne marche pas. États-Unis. Grands États-Unis. Avec des grands médecins. Avec des grands appareils. Et il est venu, il me dit, on ne comprend pas. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se passe ou bien on a mal vu. Les appareils nous ont trompés ou quoi. Mais ce que ces grands savants ne savent pas, quand Dieu passe, la prostate trépasse, ils ne savent pas ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je me suis accru. Et c'est déjà sur cette terre. Après, il m'appelle, mon père, ça va. Quelques années après, il m'avait appelé, mon père, ça va. Je dis, bénis Dieu, continue de bénir Dieu, loue Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est lui le grand médecin, le grand opérateur, c'est lui. Vous voulez encore d'autres témoignages? Bon, voici un encore, c'était à Notre-Dame. Et mon petit Marcel, je ne sais pas s'il était là, il n'était pas là. Un couple. Dans 5 ans de vie, pas d'enfant. Pas d'enfant. Les parents disent à leur fils, un jeune cadre, mon fils, on t'a mis au monde. Hein. Regarde-nous, ta mère et moi, regarde-nous. On vieillit. Tu vas rester avec celle-là qui ne te fait pas d'enfant? Tu vas rester là et puis nous, on ne va pas avoir de petits-fils. Va prendre une autre, aide des enfants pour nous, qu'on ait des petits-fils avant de mourir. Et lui dit, papa, j'aime trop ma femme, elle ne m'a rien fait. Moi, je l'aime. Je dis, mais tu n'as pas d'enfant, 5 ans de mariage. Laisse-la, prends une autre qui est plus féconde. Je dis, papa, je ne peux pas la laisser. Nous sommes mariés à l'église. Oh, mariés à l'église, d'accord. Reste là, tu vas voir clair, a vieilli sans enfant. Fâché, mais lui il a continué à prier. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, cette parole a retenti dans son oreille et dans l'oreille de sa chérie. Ils ont prié. Et comme Dieu est Dieu, Dieu est le maître de la vie, qu'est-ce qu'il fait? Mais Dieu les a bénis. Les témoignages qui sont venus 9 mois après, puisque à Notre-Dame de Trèves, on a prié pendant plusieurs années avant que je ne parte au Canada, que je revienne. Hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
mais ce couple vient avec des triplés. Des triplés. Je vous le dis devant mon Dieu que j'adore, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Des triplés. Des triplés. C'est-à-dire 3 bébés. Comptez bien. 3 plus monsieur, madame, ça fait 5 ans. Ils ont duré 5 ans, non? Mais Dieu a fait le miracle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Voilà des témoignages. Vous voulez un autre exemple? Un dernier. Ça s'est passé, l'abbé Akwadan, aujourd'hui Monseigneur Akwadan, le chapelain de sa sainteté, m'a invité plusieurs fois à Sainte-Famille. Maintenant, c'est pas que je suis à Sainte-Famille. M'a invité, il faisait des évangélisations, je venais prier. Et puis on prie. Et le Seigneur met en moi, je suis sûr que ce soir, il va mettre en moi des paroles de connaissance. Quand le Saint-Sacrement, je suis sûr, je suis convaincu, parce qu'il est fidèle. Et alors, c'était clair, comme aux États-Unis. Il y a quelqu'un qui est ici, qui est venu prier. Tu demandes au Seigneur de t'aider à trouver un emploi. Tu demandes au Seigneur de te guérir de ton ulcère d'estomac. Tu demandes tout ça, mais je vais te dire encore une chose. Ça, tu ne demandes pas. Tu as une corde au rein. Tu as une ceinture de sécurité au rein. Et tu demandes au Seigneur de te guérir de ton ulcère. Et tu demandes au Seigneur de te donner un emploi. Oh, tu as une corde au rein. Devant tout le monde, devant ma foi en ce Dieu-là, lève-toi. Si tu es vraiment là, et je sais que tu es là, lève-toi. Mais il s'est levé vite, devant tout le monde. Il a enlevé, on a coupé la ceinture. Puisque Monseigneur Akwadan m'a invité à revenir. Et avant la prière, on commence des témoignages. On commence des témoignages. Et ce monsieur est revenu pour ce témoignage. Mon père, vous vous souvenez, le mois passé, j'ai demandé le travail, j'ai coupé ma chaîne, ma ceinture de sécurité devant tout le monde, non? Vous savez ce que Dieu m'a donné? Aujourd'hui, je vais à l'hôpital, on fait la radio. Aujourd'hui, je peux manger des tonnes et des tonnes de citron. Moi qui mangeais un peu, une orange, ça me brûlait. Un peu d'accord, ça me brûlait. Mais tout est cicatrisé. Tout est cicatrisé. Tout. Et mon père m'a proposé 3 emplois. Il y avait la banque, il y avait assurance. Vous voyez que j'ai pris quoi? J'ai pris la banque. Ce monsieur qui ne travaille pas. 3. Ça me fait penser au triplé. C'est-à-dire quand Dieu donne, il donne en abondance. On a quelquefois l'embarras du choix. Voilà des témoignages que je peux multiplier jusqu'à demain matin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je peux multiplier ça. Et je bénis Dieu qui inspire les responsables qui nous ont donné ce beau thème. Quelquefois, il y a la pierre qui est posée sur la tombe. On a l'impression que nous sommes dans nos tombeaux. Le tombeau du chômage, le tombeau de la stérilité, le tombeau de la maladie. On dit, est-ce que Dieu peut? Mais Dieu est Dieu. Il va enlever cet obstacle-là qui est ce couvercle qui ferme le tombeau pour que nous soyons libérés. Et nous allons lui demander cela. Avec le soutien de la Vierge Marie, dont la statue est ici. Avec le soutien de tous les saints. Avec le soutien de Saint Jean-Paul II, qui a visité par 3 fois notre pays. Avec le soutien de tous nos saints patrons, nos saintes patronnes. Nous allons leur demander cette grâce. Et le Saint-Sacrement passera. Le Père Gustave sera comme l'âne du Christ. Le Saint-Sacrement va venir, nous allons faire cette grande prière de libération, de guérison. Ce n'est pas que nous mettions le Seigneur à l'épreuve, en disant tu as dit ça, hein, fais. Non, Dieu est souverain, mais nous allons lui demander. Et vous n'avez pas eu tort de venir. Vous vous souvenez comment j'ai commencé mon enseignement? Commencer par présenter à Dieu les différents cas de toutes nos mères. Les mères heureuses, parce que tout va là-bas. Ils ont reçu beaucoup de cadeaux, hein? Mais les mères malheureuses aussi. Ils ont leurs larmes pour pleurer. Comme boisson, elles ont bu leurs larmes. Les mères qui n'ont pas d'enfants, les mères qui ont perdu les enfants, les mères célibataires, les mères aujourd'hui qui sont comme veuves, les mères qui sont rejetées par leurs propres enfants. Les mamans ne vous ont pas tué depuis là. Maintenant que vous avez réussi, vous avez rencontré un illuminé, Dieu m'a révélé.
L'accident que tu as évité hier, c'est ta mère. Dieu m'a révélé l'accident que tu as failli avoir, c'est ton père. Les pauvres, ils souffrent. Donc les mamans qui souffrent, qui pleurent, de voir l'ingratitude de leurs enfants. Les mamans qui sont traitées de sorcières. Sorcières, ça fait mal, hein. Mais vous les mamans aussi, hein. Votre façon de faire là, c'est pour ça qu'on vous traite de sorcière. Quand tu me dis mère, parce que tu es en colère, tu peux constamment dire à ta fille, tu ne vas pas te marier, c'est moi qui t'ai dit, je vais te montrer que c'est moi qui t'ai mis au monde. Tu ne vas jamais te marier, tu vas traîner derrière les autres, tu vas être leur nounou, tu ne vas jamais travailler, tu vas jamais... Mais les paroles d'une mère, d'un père, mais ça porte. Mais c'est pour ça que vous traitez, même si vous êtes en colère, le fruit que vous avez porté pendant 9 mois, vous avez failli mourir, vous allez la maudire. Mais c'est pour ça que vous traitez de choses sorcières. Donc moi aussi, je ne vous défends pas comme ça. Hein. C'est vrai, moi je souffre quand je vois qu'on traite les mères de sorcières, Je dis, mais si elles sont sorcières, elles devaient manger leurs enfants depuis là. Mais elles ont tout fait. Il y en a même qui ont vendu les cracrots, qui ont vendu les beignets, qui ont vendu la loco pour que leurs enfants arrivent jusqu'à ce poste de responsabilité. Maintenant aujourd'hui, vous la traitez, vous oubliez tout ce qu'elle a souffert. Quelquefois, elle était seule. Le papa est parti. Quand il n'est pas mort, il prend une autre femme. Et seule, elle vous a élevé, elle ne vous a pas Dieu. Mais faites travailler votre intelligence. Parce que le diable, il est là, il trompe. Hein? Mes chers amis, il y a une âme redoutable. Et je termine avec ça. Que Satan utilise. Je suis exorciste. Hein? Je suis exorciste, c'est-à-dire le prêtre choisi pour prier, pour les posséder, pour chasser le diable. C'est un combat souvent, c'est pas facile. Un jour, je suis revenu en sang. Et là, c'est tellement dangereux parce qu'on peut en mourir. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer. C'est pas parce que j'ai une croix. Alors, au nom de Dieu, au nom de l'Esprit Saint, sors. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire, il est tombé, il est devenu fou. Hein. Donc, je vous en prie, hein, jouez pas. Faites-vous aider par des prêtres. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas passer par des laïcs pour délivrer. Mais l'exorcisme, comme exorcisme, c'est très dangereux. Parce que le diable ne nous aime pas. Alors, une âme qui l'utilise, que vous ne savez pas, qui détruit, c'est mettre en vous quoi? L'esprit de désespoir, de découragement. Quand il met ça en vous, c'est terminé. Vous n'allez même plus venir à Canaan. Vous êtes tellement découragé que comme choriste, vous n'allez même plus chanter. Vous êtes tellement découragé comme prêtre, non, vous allez peut-être abandonner, laisser votre soutane. Vous êtes tellement découragé que comme chrétien, vous ne venez même plus à l'église. Vous êtes tellement découragé, il vous dit, mais toi, tu viens à Canaan, à Bekamengo, Gogo, il est venu prier. Il dit qu'il est exorciste, il a prié pour vous, il n'y a rien. Tout est sec, c'est gâté. Il vous dit ça. Alors découragé, vous abandonnez, vous ne voulez plus prier, vous n'êtes plus à Canaan si vous n'allez pas ailleurs. L'âme redoutable que Satan utilise, c'est mettre en vous l'esprit de désespoir. Dieu dort, Dieu n'entend pas, Dieu ne vous écoute pas. Vous croyez que Dieu va s'occuper de vous? Là, vous êtes découragé et puis il applaudit, il dit qu'il vient d'avoir. C'est faux, ne l'écoutez pas. Le Seigneur me dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, rien Satan, dites-lui d'aller en arrière, au nom de Jésus, pour que cette âme ne vous atteigne point. Alors je suis venu, j'ai tenu à venir, d'abord pour dire un grand merci à Marcel Blé et Emmanuel Fox et leurs frères et sœurs qui sont venus en groupe pour aider les vieux prêtres, pour aider les vieux évêques. Ils ont fait des dons. Et quand je vois aujourd'hui Monseigneur Laurent Mondio qui est parti, il a bénéficié de ces dons-là. Quand je vois aujourd'hui Monseigneur Je ne mourrai pas, il a bénéficié de ces dons. Quand je vois l'abbé Eugène Levry, il a bénéficié de ces dons. Eugène Levry me disait, mon père, c'est Dieu qui t'envoie. Avec les dons que je viens de recevoir là, un médicament seulement, 60 000. Je n'avais plus rien. Et un autre prêtre, je n'ai pas honte de le dire, un autre prêtre, je ne vais pas dire son nom, l'autre est mort, je peux dire son nom, mais lui, il vit encore. Il dit, Père Abekam, je devais aller au village, ma vieille voiture là, il n'y a plus d'essence, il n'y a pas l'argent. Je devais aller au village, je dis si je vais, où je vais manger. Passer de maison à maison. Mais tu viens de m'envoyer du riz.
Et cette enveloppe, mais c'est Dieu qui t'envoie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà dans des choses, des petites choses. Et c'est grâce à vous. En tout cas, applaudissez-les pour ce qu'ils ont fait. Parce que c'est vous qui les avez aidés à aider ces vieux prêtres. Ils sont encore là. Monsieur Paul Dakouri est là. Pascal Akafou est là. Richard nous avec ses beaux chants. Seigneur Dieu, Dieu. Voilà des gens qui ont donné. Aujourd'hui, ils sont là. On ne s'occupe plus d'eux, puisqu'ils ne sont plus dans les paroisses. Ils sont livrés à eux-mêmes. Je dis non. C'est vrai, demain, ça sera moi. Abécan ici, Abécan à gauche, Abécan ici, Abécan par là. Demain, c'est moi qui serai comme ça. Je ne fais pas ça pour qu'on se souvienne, à lui, il a fait, les autres, c'est son tour. Il faudrait qu'on l'aide. Ce n'est pas ça. Mais moi, ça me fait mal au cœur que des gens qui ont donné comme ça pour Dieu, qui traînent comme ça, qui ne peuvent même pas acheter des médicaments, qui ne peuvent pas payer l'essence, et qui me disent si je vais, je ne sais pas où je vais manger, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ces prêtres soient à nos services pendant des années, des années, des années. Ils sont venus, on nous donne. Donc nous autres là, ce qu'on fait après là, on dit oh il ne vaut plus rien. Avant, avec il était fort, maintenant il ne donne plus. Donc c'est comme ça. Là. On va terminer comme ça. Là. Mais non, moi, je crois en mon Dieu. Alors merci vraiment pour ce que vous avez fait. Hein. Dieu vous bénisse. Et vous l'avez fait grâce à tous ces frères et sœurs qui vous ont aidés. Et continuez. Aujourd'hui, beaucoup sont retournés au ciel. Ils vont prier pour vous. Alors, on va se préparer à vivre ce temps qui est le temps le plus fort. La parole de Dieu, c'est fort. Le temps le plus fort. Parce que nous sommes venus à Cana pour que Dieu fasse couler le lait et le miel. Notre vie est trop fade. Nous avons trop de pierres tombales sur nous, dans nos différents tombeaux, comme je les ai cités, de la maladie, le manque de foi, du découragement, des palabres dans le foyer, le souci des enfants, de la stérilité, de tous ces tombeaux dans lesquels nous sommes, on est comme morts. Alors on va demander au Seigneur Jésus, le même hier, le même aujourd'hui, lui qui est uni au Père et à l'Esprit Saint, dans la Trinité Sainte, de passer, tout en passant, à faire le bien. Et nous allons prier, avec le soutien de la Vierge Marie. Et après ça, dans le programme que j'ai bien vu, je crois qu'il y aura des témoignages, il y aura la quête qui est faite, parce que oui, et donc aussi pour les aider à continuer, à nous donner cette joie de venir écouter la parole de Dieu, à prier. Et alors, nous partirons. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères, pour que soit on continue les fêtes à la maison, avec nos mamans quand même. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Et la plus grande fête, c'est avec Dieu, avec la Vierge Marie. Alors que cette parole nous fortifie de l'intérieur, soit la nourriture qui nous fortifie. Retenons bien, mes frères, mes sœurs, ne tombons pas dans le piège de Satan. Ne tombons pas dans ses pièges. Comme dit le pape François, ne dialoguez pas avec lui. Il est comme un chien enragé, mais attaché. Mais attaché, quand il aboie, il fait peur. Quand il rugit comme un lion, il fait peur. Mais tant qu'on ne s'approche pas de lui, joli chien, joli lion, joli chien, joli lion, il nous prend. Quand il nous prend, il nous prend, il nous prend, il nous prend. Ça veut dire quoi? C'est quand nous sommes dans le maraboutage, on dit, oh le Seigneur, on prie, non, on va aller, on s'en va dans des consultations, on est dans des scènes bizarres. Mais c'est ça, caresser le diable, là, c'est ça. Après on dit, mais le Seigneur est là, il nous laisse faire. Mais comment il nous laisse faire? C'est un bus qui est venu, il y a une de mes paroissiennes qui venait prier à midi, j'arrivais pour la messe, et le bus, il vient, et puis il a failli casser la chapelle. Il a écrasé complètement la paroissienne. Tu es obligé de la ramasser comme ça. Et on va dire quoi? Dieu n'existe pas. Mais ce n'est pas Dieu qui a été un chauffard. Ce n'est pas Dieu qui a demandé au chauffard d'être indiscipliné. Tu as une montée. Tu cours par le haut. À tout casser. Quelquefois on accuse Dieu. Hein. Vous savez Adam et Ève là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu Ève, Adam, il était content. Oh, c'est l'os de mes os. C'est la chair de mes os. Oh, ma chérie. Oh. Et à la fin, là, quand il y avait bang bang, quand il y avait palabre, là, ils ont mangé le fruit défendu. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais c'est pas la femme que tu m'as donnée, là. C'est elle qui m'a trompé.
Il accuse même Dieu. Hein. Il dit, c'est la femme que toi tu m'as donnée là, c'est elle. Il ne reconnaît pas sa faute. Hein. Vous voyez comment on accuse Dieu. On accuse Dieu. La guerre là, mais il pouvait empêcher qu'il n'y ait pas de guerre. Mais il nous dit, la paix soit avec vous. Aimez-vous les uns les autres. Soyez généreux. On ne veut pas écouter. On écoute Satan, la guerre. Il nous a dit, il faut conduire. Tu as ton permis, conduis dans la discipline. On ne veut pas l'écouter. On vient écraser tout le monde. Souvent nous accusons Dieu, mais c'est nous-mêmes. Remettons-nous en question. Alors, je vous dis quelque chose, ça vous choque, oui. Moi, quelquefois, je dis à mes jeunes sœurs, faites attention. Quelquefois, on accuse Dieu. On accuse la pauvre vieille qui a cimenté mon ventre. Je n'arrive pas à coucher mon ventre dans les ciments. Il faudrait qu'on casse les ciments au moins que je puisse mettre au monde un enfant. Mais tu as oublié quelquefois que tu as tellement joué avec ça. Avortement, avortement, avortement. 3, 4, 5. Les médecins qui sont là sont d'accord avec moi parce que tu racles chaque fois. Ce qui porte l'œuf là. Tu as tellement raclé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui porte l'œuf. Ça ne tient plus. Ah, c'est Dieu qui a fait. Ah, c'est les sorciers qui ont bouffé mon ventre. Ah, c'est... Puis quand vous trouvez des menteurs, on a mis ton utérus dans la mer, on a fermé dans un cadenas, on a mis dans le fond de la mer. Hein. C'est nous-mêmes. Je disais dans la voiture à mes amis, Dieu ne peut pas nous sauver sans nous. Hein. Vous savez, quand on nous tirait sur moi, je suis resté là à hurler, oh, 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 oh. Mais les petits gestes, les balles passent comme ça. Mais comment se fait-il qu'on vise la tête, le cœur, c'est le pied qui prend? Il y a la part de Dieu, il y avait ma part aussi. Quand il dit enlève les lunettes, j'ai compris maintenant, j'ai enlevé. Parce que avec les lunettes, avec les reflets, on dit ah la tête est là. Puis ils étaient là. Donc on voit les reflets, on sait que la tête est là. Donc c'est plus facile. J'ai compris. Dans le noir, ma tête, on ne sait pas où se trouve la tête. J'ai compris. Enlève les lunettes. Enlève les lunettes. J'enlève. Je ne voyais pas clair, mais... Donc si j'avais les lunettes, les lunettes sont là. Donc la tête est là. On vise. Donc j'enlève mes lunettes au même moment. La balle qui venait avec le cœur est restée sur le tableau de bord. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Je sais que Dieu est là. Mes frères, mes sœurs, je souhaite que cette grâce, cette même grâce soit sur vous. Et comme je l'ai dit, vous avez vu, moi j'ai beaucoup aimé le petit montage là qui annonçait cette rencontre. Comme je dis, que personne ne repart d'ici les mains vides. Que personne. Que vous repartez avec des bras chargés de grâce. C'est ma prière pour vous. Et priez aussi pour moi que je jette ça bientôt dans la mer là-bas, à Cannes. Paix et joie.